Une fois que vous aurez créé votre base d'employés, créé votre premier horaire avec ses sections ainsi que ses zones de travail, vous serez prêt à attribuer vos quarts de travail à vos employés. Mais tout d'abord, la première chose à faire avant d'attribuer un quart de travail ou des quarts de travail à vos employés, c'est de créer une prévision de vos ventes. Cette prévision-là vous permettra de planifier un nombre d'heures adéquat pour avoir votre opération rentable. En cliquant sur les prévisions de vente, je peux ensuite venir apposer un estimé des ventes basé sur des ventes passées. On vient enregistrer et puis ces prévisions-là viennent se positionner au haut. C'est à partir de là que je peux donc commencer à attribuer des quarts de travail à mes employés. Donc, on voit mes employés ici par section, comme on l'a vu dans le précédent vidéo. Puis, le compteur d'heures qui se situe juste en bas de leur nom. Donc, on peut commencer par attribuer un quart de travail, simplement cliquer sur le crayon, puis ensuite le plus. Assurez-vous de rentrer les bonnes heures d'entrée et de sortie estimées de vos employés, souhaitées de vos employés, puis cliquez sur Enregistrer. On peut voir que le quart de travail a été assigné, donc a été accordé à cet employé, et ce quart de travail est pointillé. Donc, on va le voir plus tard. Le pointillé veut dire que ce quart de travail-là n'a pas encore été publié ou n'a pas encore été communiqué à l'employé. Donc, on peut cliquer sur le quart de travail et glisser le quart de travail au lendemain pour soit le déplacer ou le copier. Donc, on va simplement le copier ici, puis ensuite de ça, le déplacer encore et le copier. Donc, la création de l'horaire se fait très facilement et rapidement. Bien sûr, si l'employé possède exactement les mêmes heures d'entrée et de sortie. Pour modifier une heure d'entrée ou de sortie, simplement cliquer sur le quart de travail, puis vous allez pouvoir ici venir rajouter, modifier les heures d'entrée et de sortie de votre employé. Si jamais vous souhaitez supprimer le quart de travail, simplement cliquez dessus, puis cliquez sur supprimer et enregistrer. Ensuite, Mathieu, donc qui travaille aussi au service, lui va travailler en tant que serveur de midi jusqu'à 8 heures. Et on peut venir positionner l'employé dans une zone de travail, comme on l'a vu dans le précédent vidéo, donc soit à la salle à manger, au buffet ou à la terrasse extérieure. Donc, ça va venir donner l'information à Mathieu et à moi, et ainsi que à mon équipe de gestionnaire, comme quoi Mathieu travaille en tant que serveur de 8 heures de midi à 8 heures, pardon, et il travaillera à la terrasse extérieure. Donc, on peut encore une fois le copier, ce quart de travail-là. Et au fur et à mesure que j'accorde des quarts de travail, on peut voir qu'ici que le total d'heures ainsi que le salaire et le pourcentage des ventes vient s'ajouter automatiquement en fonction des employés ainsi que leurs heures que je viens leur ajouter. Et là, Patrick Brosseau, lui, a une indisponibilité à travailler de 9 heures à 5 heures. Et donc, si je lui accorde un quart de travail à l'intérieur de ce créneau-là, on voit ici qu'un petit triangle rouge avec un point d'exclamation apparaît. Il apparaît ici aussi. Et en plus, on vient m'informer ici comme quoi mon horaire présentement a un seul conflit. Donc, ce conflit-là provient du fait que j'accorde un quart de travail alors que la disponibilité de mon employé me mentionne là, que l'employé serait indisponible. Donc, soit je peux quand même communiquer le quart de travail si jamais l'employé m'a dit oui, ce jeudi c'est correct, je peux travailler. Par contre, il serait possible de simplement là, déplacer, donc move le quart de travail et ensuite de ça, continuer le travail qui est à faire. Et voilà, donc j'ai accordé les heures que je vais accorder. Je peux voir ici que le total de mes sous-sections me renseigne le nombre d'heures que j'ai planifié par section de travail.
section d'horaire, pardon. Et au total, ben, j'ai ici 160 heures planifiées, un total pour la semaine de 2840 $, ce qui représente un total de 18% de mes ventes estimées. Donc, au niveau de mes prévisions de vente, là, ça représente 18%. Et on a une décortication de ces mêmes heures-là, pardon, ces mêmes nombres et chiffres-là au niveau de chaque jour et pour chaque section de travail en plus. J'attire votre attention ici à Patrick Brosseau, qui travaille en tant que gestionnaire et aussi en tant que serveur. Donc, si jamais je viens lui donner des quarts de travail pendant la fin de semaine, et je peux aller lui changer son rôle. Donc, il va être gestionnaire de salle cette fin de semaine, de 8 heures à midi, et je peux venir copier encore une fois le quart de travail. Et donc, on peut voir que Patrick a des quarts de travail serveur, et en fait, le mercredi et le vendredi. Et ceux-ci sont un peu blanchis, tout simplement parce que dans cette section-là, la section gestion, j'inclus les gestionnaires, mais aussi je vais inclure donc les quarts de travail que ces autres personnes-là peuvent avoir, donc dans d'autres sections. Donc, Patrick travaille comme serveur ici, et blanchit là, la gestion de salle ici. Une fois que je serai satisfait du total de pourcentage de ressources humaines attribuées pour chacun des jours et pour la semaine, ainsi que les heures à combler, je peux publier l'horaire. Donc, avant de faire ça, je vais aller vous montrer comment vous assurer que vos employés reçoivent bel et bien leur horaire. Donc, on peut aller dans le fichier employé. D'ailleurs, à tout moment, vous pouvez sortir de l'horaire dans lequel vous êtes en train de travailler et les données sont enregistrées en temps réel. Donc, il n'y a aucune perte de chiffres, en fait, de travail qui a été faite. Et donc, veuillez vous assurer là, que vous renseignez bel et bien un courriel dans le dossier de vos employés parce que les employés, lorsque vous allez publier l'horaire, vont pouvoir recevoir leur horaire par courriel. Et plus tard dans la vidéo, dans la formation, on va vous montrer comment vous pouvez leur donner accès à la plateforme mobile, en fait à l'application mobile, pour qu'ils puissent voir leur horaire sur leur téléphone. Donc, vous allez pouvoir mettre les courriels de vos employés. Et ensuite de ça, venir faire publier l'horaire. Ce que ça va faire, on va le voir rapidement. On va venir confirmer en tapant publier. Essentiellement, les employés, leur quart de travail vont passer du pointillé à la ligne solide. Ça veut dire que les employés ont été communiqués, leurs quarts de travail ont été communiqués. Et si jamais j'effectue un changement, donc si jamais j'estime là, que vendredi, Mathieu devra travailler un tout petit peu moins longtemps, ben, je vais pouvoir effectuer cette modification-là. Et automatiquement, son quart de travail va devenir en pointillé. Ce que ça me dit, c'est que la modification qui vient d'être faite n'a pas encore été communiquée à Mathieu. Et donc, il va me rester là à refaire encore une fois, publier l'horaire pour en informer Mathieu et uniquement Mathieu. Donc, si je publie ici, il y a uniquement Mathieu qui est concerné, donc uniquement lui recevra une mise à jour de son horaire par courriel ou une notification par l'application mobile. Maintenant, il sera possible pour moi de passer à la semaine suivante en allant simplement sélectionner la prochaine date, donc la semaine du 20 décembre. On peut voir que les quarts de travail sont complètement vides parce qu'on n'a pas encore assigné aucun quart à nos employés. Donc, pour éviter de devoir faire encore une fois tout le travail que je viens tout juste de faire, je vais vous présenter comment venir copier ou calquer les quarts de travail qui ont été appliqués sur une semaine précédente. Donc, on peut aller cliquer sur les trois petits points ici, puis aller à l'option « Coller à partir de ». Cette option vous permet de soit sélectionner un modèle, donc on va y arriver plus tard, ou elle vous permet aussi de les sélectionner une date, donc une période. Donc, on va aller sélectionner la semaine du 13 et on va venir coller les quarts de travail. Automatiquement, on voit, on est toujours dans la semaine du 20 au 26. Ça ressemble énormément au travail qu'on a fait. Eh bien, tout simplement parce qu'on est venu coller le même horaire à la semaine suivante. Donc, à partir de là, je peux faire des modifications. Donc, si jamais je sais très bien là, que certains employés vont pas travailler parce qu'on s'attend à avoir moins de prévisions de vente, effectivement, je devrais bel et bien rentrer ma prévision de vente ici. Je vais avoir la capacité là, de venir rapidement effectuer mon travail et de pouvoir éventuellement publier mon horaire. Je vous parlais de modèle. Donc, si je reviens à la semaine dans laquelle j'étais, la semaine du 13, et si cette semaine-là est une semaine type, c'est-à-dire que
les besoins risquent d'être les mêmes pendant un certain moment, eh bien, ce que je peux faire, c'est que je peux venir enregistrer en tant que modèle et l'appeler, exemple, saison hiver 2021. Et là, on va lui donner un nom à ce modèle-là ou au corps de travail que j'ai assigné sur une spécifique semaine pour pouvoir l'enregistrer. Donc là, on va dire au système que la semaine du 13 au 19, c'est une semaine modèle qu'on va appeler saison hiver 2021. Puis on va enregistrer. Et là, ce que ça me permet de faire, c'est d'aller encore une fois dans le futur, dans les semaines qui s'en viennent, pour aller appliquer coller à partir de, pardon. Et c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner le modèle, donc saison hiver 2021. On va venir coller, pardon. Et automatiquement, j'ai toutes les quarts de travail qui vont venir s'apposer pour la semaine qui s'en vient. La semaine suivante, pardon. Finalement, il est possible pour vous de venir imprimer l'horaire selon certains paramètres. Donc, vous allez avoir la capacité de diviser là, les sections en pages séparées pour pouvoir là, les afficher indépendamment. Vous allez pouvoir inclure ou exclure les employés sans corps de travail. Et je vais pas vous les nommer tous, mais vous allez avoir la capacité là, de venir mettre ces paramètres-là sur l'impression pour afficher, si jamais vous voulez, là, votre horaire. C'est sûr que ce qui est fortement recommandé, c'est de donner accès à l'application mobile pour que les employés puissent voir en temps réel les modifications qui sont faites à leur horaire.